Bonjour, très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la démoca. Alors on va voir exactement ce qu'il y a dans une séance de démoca. Déjà, la séance de démoca dure environ 1h30. Ça peut aller pour la première séance jusqu'à 2 heures parce qu'il y a vraiment des points très importants que l'on va voir. Parce qu'aussi, on prend le temps de faire connaissance, de comprendre ce qui vous amène, votre histoire, vos ressentis. C'est un moment important où vous allez vraiment construire, ou ensemble on va construire les fondations de tout ce qui va se passer dans le travail à venir. Vous êtes assis dans un fauteuil face à moi, pas dans un divan, pas dans le noir. Il n'y a pas d'hypnose non plus. Et vous êtes pleinement conscient, présent et vous gardez le contrôle de tout ce qui se passe à chaque instant. Si à un moment donné vous voulez vous arrêter, vous voulez ralentir, vous êtes toujours maître de la séance et c'est vous qui décidez. Les séances sont espacées entre 2 et 3 semaines. C'est un minimum. C'est pas un délai qui est anodin. Je vous l'expliquerai plus en détail dans la vidéo, la 5e vidéo. Retenez déjà que votre cerveau a besoin de ce temps pour intégrer ce qui a été traité. Cet intervalle, il est important aussi parce que c'est à ce moment-là que beaucoup de transformations vont pouvoir se finaliser. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. On va créer un espace intérieur de sécurité. Avant d'aller explorer quoi que ce soit de douloureux ou de difficile, on commence par une étape qui est essentielle, que beaucoup de thérapies négligent. On construit ensemble cet espace de sécurité, ce qui est très important pour la suite des séances et de tout ce qui va se passer dans les séances. Concrètement, je vais vous proposer de vous souvenir d'un moment de votre vie où vous vous sentiez vraiment bien. Pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais ça peut être un paysage que vous avez vu, qui vous a mis en joie, qui vous a vraiment détendu. Ça peut être un moment de calme chez vous où vous vous êtes senti très bien. Ça peut être aussi un événement où vous vous êtes senti vraiment fier de vous parce que vous aviez réalisé quelque chose. Et en fait, c'est un souvenir où vous vous sentez ancré, calme, en paix avec vous-même. C'est ça qui va être important pour faire cet ancrage positif. Alors je vais vous guider pour retrouver ce souvenir, mais dans votre corps, c'est-à-dire pas juste dans la tête, vraiment le ressentir physiquement, cellulairement. La chaleur, la légèreté, peut-être une respiration plus paisible que d'habitude. Et on va programmer ensemble ce moment et cet état surtout comme une ressource à laquelle vous allez pouvoir avoir accès quand vous en aurez envie. Vous pourrez y revenir à tout moment. Et même pendant la séance, s'il y a des émotions qui sont un peu fortes ou un peu intenses. Alors, ce n'est pas une technique superficielle de faire ça, ou juste un simple exercice de relaxation. C'est vraiment un point d'ancrage, un point d'appui neurologique. C'est pour ça que c'est important de le faire en début de séance. À ce moment-là, j'identifie aussi avec vous vos ressources personnelles, vos forces, votre résilience, ce qui vous a aidé à traverser les épreuves dans le passé. C'est aussi vous souvenir de vos ressources. Et ça aussi, c'est très important.
parce que vous n'arrivez jamais les mains vides dans une séance de thérapie. Vous avez déjà traversé et surmonté des choses. Et ces capacités font partie et vont aider dans votre travail thérapeutique. C'est pour ça qu'on va se pencher sur ces ressources. Alors cette première phase prend environ 15-20 minutes et certains patients me disent déjà à la fin de ce temps et de cet ancrage qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils se sentent déjà légèrement différents. Donc c'est déjà un premier pas. Alors dans la partie numéro 2, dans la phase numéro 2 d'une séance de démoka, on va ensemble identifier ce que l'on va traiter. On va rentrer dans le cœur du travail préparatoire. On va identifier ensemble ce qu'on appelle la mémoire cible, c'est-à-dire l'expérience, l'émotion, la croyance ou le comportement que l'on va travailler pendant la séance. C'est quelque chose que vous allez choisir, bien sûr. Peut-être vous arrivez déjà avec une idée, mais on va creuser un peu pour voir s'il n'y aurait pas derrière quelque chose à traiter en premier. Parce que nos émotions sont un petit peu comme des poupées russes. Alors, là, ce qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin de raconter tout en détail. Parce que même si vous vous remémorez un événement, un comportement, cette thérapie-là, ce n'est pas une thérapie par la parole. On va l'utiliser, bien sûr, on va se parler, mais je ne vais pas vous demander de revivre l'événement de A jusqu'à Z ou de le réexpliquer vraiment dans les détails. Ce qui compte, ça n'est pas l'histoire intellectuelle, c'est ce que vous avez vécu cellulairement à ce moment-là, c'est-à-dire quelles ont été vos émotions dans votre corps, les sensations que cela a créées. Et c'est sur ces sensations, comme une boule dans le ventre, la gorge qui se serre, une incapacité à bouger au moment où l'événement se produit, au moment où le choc émotionnel intervient. Eh bien, c'est sur toutes ces tensions-là que je vais vous poser des questions et que je vais vous proposer vraiment de vous remettre dans les énergies, dans les sensations de ce qui s'est passé là. Parce que c'est ça que l'on va déprogrammer. Parce que ces sensations, ce qui s'est passé, c'est ce qui vous met sur pilotage automatique bien des fois dans votre quotidien. En plus, en vous posant des questions sur ce qui vous est arrivé, sur votre ressenti, vous allez aussi pouvoir faire remonter les croyances négatives que vous avez construites autour de cette expérience. Par exemple, c'est vos petites voix intérieures qui vous disent que vous en rendiez compte ou que vous en rendiez pas compte, régulièrement de dire par exemple c'est ma faute, des phrases qui reviennent comme je suis pas assez bien. Alors ce peut être des phrases, mais ça peut être aussi une sensation que vous avez de ne pas mériter d'être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas vous sentir en sécurité par exemple. Donc toutes ces phrases qu'on appelle dans certains cas les saboteurs vont vous mettre sur pilotage automatique très régulièrement dans votre vie. Et ce qu'il faut comprendre et ce qu'on va comprendre avec la démoka, c'est que ce sont des fausses croyances, mais que ce n'est pas la vérité de qui vous êtes. Ce sont des conclusions que le cerveau a tissées au moment où vous avez vécu des grandes douleurs, de vos chocs émotionnels, souvent dans l'enfance,
pour essayer de donner du sens à ce qui vous arrivait. Et le problème, c'est qu'elle continue de tourner en arrière-plan. Un petit peu comme un programme informatique qui ne serait pas stoppé, qui n'aurait pas été supprimé. Alors c'est aussi dans cette phase qu'intervient la TEM, dont on a parlé dans la première vidéo. Elle permet de vous reconnecter au ressenti originel des blessures, pas juste le souvenir intellectuel. Et ça se fait de façon très précise et bien sûr en sécurité. Pour se reconnecter à tout ça, il est important que dans la séance de thérapie, le patient se sente pleinement en sécurité. Et donc, c'est vraiment ce qui va rendre le traitement très efficace et vraiment ciblé. Hein, on pourrait dire c'est chirurgical. Alors, une fois que ce travail est fait, qu'on a ciblé la problématique que l'on souhaite libérer, eh bien, on va passer à la phase 3. On va commencer par les stimulations, ce qu'on appelle bilatérales. Donc, c'est un traitement en profondeur et c'est une phase qui est très intéressante et où l'imaginaire des patients travaille beaucoup avant de bien comprendre ce que c'est. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer en détail. Qu'est-ce que les stimulations bilatérales? Eh bien, ce sont des stimulations alternées qui vont de gauche à droite et de droite à gauche et qui activent les deux côtés du cerveau en même temps. Ça va permettre à la circulation électrique du cerveau de se remettre en route, puisque quand il y a des chocs émotionnels, il y a ce qu'on appelle des nœuds de neurones qui se créent. Donc, pour ces stimulations, on va l'utiliser en simultané ou séparément pendant une séance. Les stimulations visuelles, c'est-à-dire que je guide vos yeux avec ma main qui tient un stylo, avec des mouvements rapides pour la déprogrammation, mais aussi lents pour la reprogrammation, que l'on va voir après. Et je vais bouger ce stylo de droite à gauche, de haut en bas, même en diagonale. Et vos yeux vont suivre le stylo comme un balancier qui vont reproduire ce que les yeux font la nuit lorsque l'on dort. Ensuite, il y a les stimulations kinesthésiques. Alors, je vais poser mes mains dans vos mains. Je vais tapoter, là encore, tantôt lentement, tantôt rapidement, selon ce que je veux faire. Et toujours droite-gauche, avec un rythme régulier. Ça, c'est le kinesthésique. Et puis, il y a les stimulations auditives qui sont, dans ce cas-là, tous les mots que vous allez pouvoir dire et répéter en même temps. Ceux aussi que moi, je vais pouvoir vous suggérer quand je vais ressentir que peut-être un mot peut très bien servir de déprogrammation à un moment T de la séance. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque nuit quand vous dormez, vos yeux bougent très rapidement de gauche à droite sous vos paupières. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est la phase du rêve. Pendant cette phase, votre cerveau fait un travail essentiel. Il trie, il classe, il intègre les expériences de la journée et il va ranger ça dans votre mémoire à long terme. On peut dire qu'il digère aussi les émotions. Quand ces émotions sont trop intenses, eh bien, le cerveau n'arrive pas à traiter tout ça. Donc, ça va être un mécanisme qui ne va pas pouvoir se faire naturellement
parce que le cerveau est trop débordé, notamment si ce sont des gros chocs émotionnels. Et donc l'émotion va rester coincée, non digérée, et elle va continuer à envoyer des signaux d'alarme chaque fois que quelque chose va rappeler cette situation dans votre vie. Et c'est là où vous vous retrouvez sur pilotage automatique, parce que votre cerveau, lui, il va vous protéger d'une certaine manière et il va rejouer les mêmes choses qui ont été sur le moment bénéfiques. Alors, les stimulations bilatérales de la DEMOCA, elles vont reproduire et amplifier ce mécanisme naturel avec le mouvement des yeux, mais de façon guidée, consciente et vraiment ciblée sur la mémoire précise qu'on veut traiter. Donc on va donner au cerveau les conditions nécessaires pour terminer le travail qu'il n'avait pas pu faire. Ce que vous vivez pendant cette phase, pendant la stimulation, eh bien, je vais vous demander simplement d'observer ce qui se passe en vous à ce moment-là, sans l'analyser, sans essayer de contrôler. Parce qu'il y a des images qui peuvent apparaître, il peut y avoir des sensations dans le corps, les mots que vous dites à ce moment-là peuvent même changer spontanément. Il y a des émotions qui montent, parfois des larmes, parfois de la colère, parfois de la chaleur. Il peut se passer véritablement plein de sensations. Et parfois aussi, il ne se passe rien de spectaculaire. C'est juste un allègement qui se fait progressivement. Entre chaque stimulation, je vais vous demander qu'est-ce qui se passe. Je vais vous demander de me décrire ce que vous observez, ce que vous ressentez, et on repart là où vous en êtes à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est réactualisé pendant tout le temps de la séance pour continuer à tirer sur cette ficelle, si je peux dire, pour aller jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, vous n'analysez pas, vous me dites votre ressenti, mais c'est votre cerveau qui, lui, va travailler. Votre rôle, c'est juste d'observer, de ressentir et de me dire ce qui vient au fur et à mesure. Alors, ce processus va se répéter sur plusieurs cycles jusqu'à ce que la charge émotionnelle qui est associée à cette mémoire diminue de façon importante, significative. Parfois, elle ne disparaît pas en une seule séance, il faudra y revenir. Mais on s'assure que déjà cette charge émotionnelle a diminué. Et pour ce faire, eh bien, au début, je vais vous demander quel est votre ressenti sur une échelle de 0 à 10. Et au fil de la séance, je vous repose cette question pour savoir est-ce que la charge émotionnelle a diminué. Et sur une échelle de 0 à 10, quand à la fin de la séance, vous arrivez à 1, 2, voire 0, eh bien, il y a quelque chose d'important qui se produit. Vous pouvez penser à l'événement, mais vous ne ressentez plus ce que vous ressentiez avant quand vous y pensiez de nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez le voir, mais il n'y a plus de pouvoir sur vous. Il n'y a plus de... Ça n'est plus comme si vous aviez une blessure ouverte qui brûlait. C'est juste un souvenir et il est intégré à sa place. Alors ensuite, on va passer à la phase numéro 4, c'est-à-dire la reprogrammation. On va installer ce qui est nouveau. On va activer peut-être des ressources qui sont en vous, que vous aviez oubliées ou dont vous n'êtes même pas conscient. Et une fois que le traumatisme est désactivé, eh bien, on arrive à une phase que certaines méthodes oublient ou ne font pas et qui fait vraiment toute la différence dans la thérapie. Parce que déprogrammer, ça peut soulager momentanément, mais si quelque chose de positif et de nouveau n'a pas été réancré,
eh bien, le bénéfice risque d'être éphémère. La transformation, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit profonde et durable, d'où la reprogrammation. Et c'est de ne pas laisser un vide là où la douleur était. Donc, on va installer quelque chose de nouveau. Concrètement, on revient sur les croyances négatives qu'on a identifiées en phase 2. Par exemple, cette croyance qui disait « c'est ma faute, je ne vaux rien ». Eh bien, on va la transformer pour la réancrer de façon positive. Et on va substituer à cette fausse croyance négative quelque chose de beaucoup plus léger, voire même de beaucoup plus positif. Cette reprogrammation, ces phrases que vous allez pouvoir dire pendant la reprogrammation, on va les choisir ensemble. Il faut que ce soit quelque chose qui vibre véritablement pour vous quand vous allez les prononcer à voix haute pendant la phase de reprogrammation. Par exemple, le « c'est ma faute » va devenir « j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais à l'époque ». Un autre exemple, « je ne vaux rien » va devenir « j'ai de la valeur, je mérite d'être là ». Alors les phrases sont construites avec certains termes qui sont intégrés dans ces phrases, qui vont vraiment dire « ça c'était avant, mais aujourd'hui, je sais que j'ai de la valeur et que je mérite d'être là », par exemple, selon le contexte et ce qui est à travailler. Et donc on va ancrer ces nouvelles croyances avec des stimulations bilatérales. Donc soit le tapping dans les mains qui va lui se faire lentement, soit avec le crayon et là aussi avec des mouvements lents qui vont permettre au cerveau d'intégrer de façon neurologique et bien plus profonde qu'une simple affirmation. Ce n'est pas la méthode Coué, c'est véritablement une reprogrammation neurologique de notre cerveau. Et puis pour finir, eh bien, je vous ramènerai à votre état ressource du début pour terminer vraiment la séance dans un état de calme, d'ancrage, de légèreté. Vous ne repartez jamais avec un état de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'une séance ne se coupe pas au milieu. On a d'abord fait toute la déprogrammation, puis la reprogrammation, et vous repartez véritablement avec quelque chose en plus. C'est pour ça aussi que les séances peuvent dépasser parfois 1h30, selon ce qui se passe et selon ce qui émerge. C'est vraiment un accompagnement en profondeur. Alors, les patients que j'accompagne, que j'ai déjà accompagnés, bien souvent, ils me disent des choses comme je me sens bizarre, je me sens léger, comme si j'avais déposé quelque chose. D'autres pour qui il ne s'est pas passé des choses qui peuvent sembler incroyables pendant la séance, quand je leur demande comment allez-vous, eh bien, ressentent et on voit vraiment que la personne va se connecter à son ressenti à ce moment-là. Et effectivement, ça peut être la légèreté, ça peut être une sensation de vide, mais de vide positif, vraiment une charge, un poids qui sont libérés. D'autres personnes, par exemple, me disent après « Ah, mais je pensais que j'allais vraiment beaucoup pleurer. J'ai pleuré un peu, mais je sens là à l'intérieur que ça s'est transformé en quelque chose de doux. » Parfois, les perceptions ne sont pas forcément faciles à décrire avec des mots parce qu'on est vraiment là dans du ressenti. Et c'est ce ressenti qui va véritablement faire toucher du doigt ce que la séance a apporté. Alors bien sûr, autant de séances, autant d'expériences
et autant de ressentis différents. J'ai des personnes qui, une semaine, 15 jours après, m'ont fait un retour en me disant que elles avaient constaté qu'elles étaient sorties d'une situation répétitive, d'un comportement avec un enfant, avec un conjoint, dont elles étaient conscientes mais qu'elles n'arrivaient pas à se libérer. Et là, elles ont réussi à lâcher prise et à se positionner différemment, de façon plus juste pour elles, pour l'autre. Alors, voilà, c'est exactement ça que fait la Demoka. Quand le cerveau fait le travail et que vous, après, vous allez en ressentir les effets, même si vous ne pouvez pas toujours l'expliquer avec des mots, eh bien, vous allez pouvoir être dans un vrai constat de ces bienfaits. Donc, comme vous le voyez, une séance de Demoka, c'est quelque chose qui est très structuré, qui est positif, qui est profondément respectueux de qui vous êtes, de votre rythme. Et encore une fois, certaines problématiques peuvent demander plusieurs séances. Ça n'est pas non plus une baguette magique. Et c'est important de le savoir. C'est de la neurologie. C'est vraiment des programmations, reprogrammations, de l'émotionnel. Et alors, si tout ça vous intéresse, si vraiment vous vous sentez interpellé par la Demoka, eh bien, je vais vous proposer de me retrouver la semaine prochaine pour la 3e vidéo sur la Demoka. Et on va parler de tout ce que la Demoka peut traiter concrètement. Les traumatismes, bien sûr, mais aussi les deuils, les phobies, les addictions, les douleurs dans le corps, les comportements que vous ne comprenez plus. On verra, la liste est assez longue, mais on la verra ensemble beaucoup plus en détail. Donc, je vous donne rendez-vous pour cela la semaine prochaine. En attendant, si ces vidéos vous plaisent, si ces vidéos vous interpellent, je vous propose de les partager autour de vous. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis qui pourrait être intéressé par cet accompagnement et pour qui le fait de voir la description de ces vidéos, eh bien, pourrait inciter à franchir le pas de cet accompagnement et de cette thérapie qu'est la Demoka. En attendant, prenez soin de vous.